Il existe des signaux subtils, mais révélateurs qui trahissent le moment où l'attraction superficielle se transforme en amour authentique. Carl Jung avait identifié que l'homme qui tombe véritablement amoureux traverse une métamorphose psychologique profonde qui se manifeste à travers les questions qu'il commence à se poser et à vous poser. Ces questions ne relèvent pas de la simple curiosité sociale ou de l'attrait physique. Elles émanent d'une dimension plus profonde, de la psyché masculine, où l'anima, cette part féminine inconsciente, que Jung décrivait comme porteuse des idéaux amoureux, s'éveille et commence à reconnaître son reflet dans l'autre. Car l'homme qui tombe vraiment amoureux ne cherche plus seulement à séduire ou à conquérir. Il cherche à comprendre, à découvrir, à pénétrer les mystères de l'âme féminine qui a su éveiller en lui des dimensions de son être qu'il ignorait parfois lui-même. Cette transformation se révèle dans la nature particulière des questions qu'il pose. Dans cette exploration, nous découvrirons ces 7 questions révélatrices qui signalent le passage de l'intérêt passager à l'amour véritable, et comment Jung interprétait ces changements comme les signes d'une transformation profonde de l'âme masculine face à la rencontre avec son anima projeté. La psychologie de l'interrogation amoureuse. Jung observait que les questions que nous posons révèlent toujours l'état de notre psyché et la nature de nos préoccupations inconscientes. Quand un homme commence à tomber vraiment amoureux, ces questions se transforment. Elles cessent d'être superficielles pour devenir existentielles. L'éveil de la curiosité métaphysique. L'homme superficiellement attiré pose des questions pratiques, sociales, parfois stratégiques. Mais celui qui tombe vraiment amoureux développe une curiosité d'un tout autre ordre. Il veut comprendre l'essence même de la femme qui l'attire, pénétrer les mystères de son âme, saisir sa vision du monde. Cette transformation révèle l'activation de l'anima qui, selon Jung, pousse l'homme vers les dimensions spirituelles et émotionnelles de l'existence. L'anima éveillé génère une soif de compréhension qui dépasse largement l'attrait physique initial. La quête de l'âme derrière le masque. Les questions de l'homme amoureux cherchent à percer les masques sociaux pour atteindre l'authenticité cachée. Il ne se contente plus des réponses de surface, mais cherche à comprendre la personne réelle derrière les conventions et les performances sociales. Cette quête révèle que l'anima reconnaît intuitivement son homologue féminin et pousse l'homme à établir une connexion âme à âme, plutôt qu'une simple relation égo à égo, l'investissement émotionnel révélé. Ces questions profondes révèlent un investissement émotionnel considérable. On ne cherche à comprendre si profondément que ce qui compte vraiment pour nous. Cette intensité d'interrogation trahit l'importance que la femme a prise dans l'économie psychique masculine. Jung enseignait que l'énergie psychique suit toujours nos véritables priorités. Les questions révèlent où cette énergie s'investit, dévoilant ainsi les attachements authentiques. Première question. Comment vois-tu le monde? La première question révélatrice que pose l'homme vraiment amoureux concerne votre vision du monde, votre philosophie de vie, votre rapport à l'existence. Cette question marque le passage de l'intérêt pour votre apparence à la fascination pour votre intériorité, l'exploration de la cosmologie personnelle. Cette question révèle son désir de comprendre votre cosmologie personnelle. Comment vous percevez la réalité? Quelles sont vos croyances profondes? Quelle est votre compréhension du sens de l'existence?
Il ne s'agit plus de conversation légère, mais d'exploration métaphysique. Jung identifiait cette curiosité cosmologique comme un signe d'amour authentique, car elle révèle le désir de partager non seulement un corps ou une personnalité, mais une vision commune de la réalité. La recherche de résonance spirituelle. En posant cette question, l'homme cherche à découvrir s'il existe entre vous une résonance spirituelle, une compatibilité de vision qui pourrait fonder une union durable. Il pressent que l'amour véritable nécessite un accord sur les fondements mêmes de l'existence. Cette recherche révèle une maturité émotionnelle qui comprend que l'attraction physique ne suffit pas à construire un amour durable sans une harmonie des âmes. L'éveil de l'anima philosophique. Cette question révèle l'éveil de ce que Jung appelait l'anima philosophique, cette dimension de l'anima qui pousse l'homme vers les questions existentielles et la recherche de sens. Votre présence a éveillé en lui cette dimension contemplative. Cette activation révèle que vous représentez pour lui plus qu'une femme attirante. Vous incarnez une muse qui éveille sa propre profondeur spirituelle et philosophique. L'anticipation de l'union des consciences. Cette question anticipe déjà une forme d'union qui dépasse le physique pour toucher la communion des consciences. Il imagine un partage de réflexions, de questionnements, de découvertes qui enrichiraient mutuellement vos compréhensions du monde. Cette anticipation révèle que son attirance a dépassé le niveau purement personnel pour atteindre une dimension transpersonnelle où vous devenez compagnon de quête spirituelle. Deuxième question. Quels sont tes rêves profonds? La deuxième question révélatrice concerne vos rêves les plus profonds, vos aspirations secrètes, vos visions de l'accomplissement personnel. Cette question marque son entrée dans l'intimité de votre monde intérieur, l'exploration de l'imaginaire personnel. Cette question révèle sa fascination pour votre imaginaire personnel, pour ses projections d'avenir qui révèlent vos valeurs profondes et vos désirs authentiques. Il veut comprendre ce qui vous fait vibrer au niveau le plus intime. Jung observait que s'intéresser aux rêves de l'autre révèle un désir d'accompagnement dans la réalisation de ses rêves, une volonté de devenir complice de l'épanouissement de l'être aimé, la recherche de convergence des destinées. En connaissant vos rêves profonds, il cherche à découvrir s'il existe des convergences possibles entre vos destinées, des façons dont vos accomplissements personnels pourraient s'harmoniser ou se soutenir mutuellement. Cette recherche révèle une vision mature de l'amour, qui ne cherche pas à posséder, mais à accompagner, à enrichir mutuellement les parcours individuels. L'activation du complexe du héros. Cette question révèle souvent l'activation de ce que Jung appelait le complexe du héros, cette dimension masculine qui veut protéger, soutenir, permettre l'épanouissement de la femme aimée. Il commence à envisager son rôle dans la réalisation de vos rêves. Cette activation révèle un amour généreux qui trouve sa joie dans l'épanouissement de l'autre, plutôt que dans sa simple possession. L'investissement dans l'avenir commun. Cette question anticipe déjà un avenir commun où vos rêves respectifs pourraient se nourrir mutuellement. Il commence à imaginer une vie partagée qui honorerait les aspirations de chacun. Cette projection révèle que son amour a dépassé le présent immédiat pour envisager une construction commune, durable. Troisième question. Qu'est-ce qui t'a façonné? La troisième question révélatrice concerne votre histoire personnelle, les expériences formatrices qui ont sculpté votre personnalité, les épreuves
et les joies qui ont contribué à faire de vous celle que vous êtes aujourd'hui. L'exploration de la genèse personnelle. Cette question révèle son désir de comprendre votre genèse psychologique, le processus par lequel vous êtes devenue la femme qui l'attire si profondément. Il veut saisir les fils invisibles qui ont tissé votre personnalité. Jung identifiait cette curiosité génétique comme révélatrice d'un amour qui ne se contente pas du présent, mais veut comprendre l'être dans sa totalité temporelle. La reconnaissance de la complexité. En s'intéressant à ce qui vous a façonné, il reconnaît votre complexité, accepte que vous soyez le produit d'expériences multiples et parfois contradictoires. Cette reconnaissance révèle une maturité qui dépasse les idéalisations simplistes. Cette acceptation de la complexité révèle un amour authentique qui peut accueillir l'être dans sa totalité avec ses lumières et ses ombres. L'empathie pour votre chemin. Cette question révèle le développement d'une empathie profonde pour votre parcours, une compréhension que vos réactions actuelles s'enracinent dans des expériences passées qui méritent respect et compassion. Cette empathie révèle l'éveil de l'anima compatissante qui peut comprendre la sensibilité féminine dans toute sa subtilité. L'anticipation de la guérison mutuelle. En comprenant ce qui vous a façonné, il commence peut-être à entrevoir comment votre amour mutuel pourrait guérir d'anciennes blessures, comment votre rencontre pourrait transformer positivement vos héritages respectifs. Cette vision thérapeutique de l'amour révèle une compréhension mature des fonctions transformatrices de l'amour authentique. Quatrième question. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse? La quatrième question révélatrice concerne les sources authentiques de votre bonheur, ces moments, ces expériences, ces états qui vous procurent une joie véritable et durable. La cartographie du bonheur personnel. Cette question révèle son désir d'établir une cartographie précise de votre bonheur, de comprendre ce qui fait véritablement chanter votre âme, au-delà des plaisirs superficiels et des satisfactions sociales. Jung observait que s'intéresser au bonheur authentique de l'autre révèle un amour désintéressé qui cherche le bien-être de l'aimer pour elle-même. La volonté de contribution au bonheur. En connaissant vos sources de bonheur, il cherche déjà des moyens de contribuer à cette joie, d'être un facteur d'épanouissement dans votre existence, plutôt qu'une simple addition à votre vie. Cette volonté de contribution révèle un amour généreux qui trouve sa propre joie dans la joie de l'autre. L'alignement avec vos valeurs profondes. Cette question lui permet de comprendre vos valeurs profondes, car nos joies authentiques révèlent toujours ce qui compte vraiment pour nous. Il cherche à s'aligner avec ses valeurs plutôt que de les ignorer. Cet alignement révèle une sagesse relationnelle qui comprend que l'amour durable nécessite une harmonie des systèmes de valeurs. La création d'un environnement propice. En comprenant ce qui vous rend heureuse, il commence déjà à envisager comment créer un environnement relationnel propice à votre épanouissement, comment être un compagnon qui facilite plutôt qu'entrave votre joie de vivre. Cette vision créatrice révèle un amour constructif qui pense déjà en termes d'architecture relationnelle. Cinquième question. Comment aimes-tu être aimé? La cinquième question révélatrice, peut-être la plus intime, concerne votre façon personnelle de recevoir et d'expérimenter l'amour, vos besoins affectifs spécifiques, votre langage amoureux personnel.
l'exploration de l'intimité émotionnelle. Cette question marque son entrée dans l'intimité émotionnelle la plus profonde, révélant son désir de vous aimer, non pas selon ses propres modalités, mais selon vos besoins authentiques. Jung identifiait cette adaptation aux modalités amoureuses de l'autre comme révélatrice d'un amour mature qui dépasse les projections égocentriques. La reconnaissance de l'unicité affective. En posant cette question, il reconnaît que chaque être a sa façon unique de recevoir l'amour, ses besoins spécifiques, ses sensibilités particulières. Cette reconnaissance révèle un respect profond pour votre individualité. Cette personnalisation de l'approche amoureuse révèle une intelligence émotionnelle raffinée qui comprend que l'amour authentique doit s'adapter à l'être aimé. L'apprentissage de votre langage amoureux. Cette question révèle son désir d'apprendre votre langage amoureux personnel, de comprendre quels gestes, quelles paroles, quelles attentions résonnent le plus profondément en vous. Cet apprentissage révèle une humilité amoureuse qui accepte d'être étudiant de l'art, d'aimer cette femme particulière que vous êtes. L'abandon des stratégies génériques. Cette question marque l'abandon des stratégies amoureuses génériques pour développer une approche sur mesure, adaptée spécifiquement à votre sensibilité unique. Cet abandon révèle que son amour a dépassé le stade de la séduction pour atteindre celui de la dévotion personnalisée. 6e question. Quelles sont tes peurs profondes? La 6e question révélatrice, particulièrement intime, concerne vos peurs les plus profondes, vos vulnérabilités cachées, ces fragilités que vous ne révélez qu'aux êtres de confiance. L'entrée dans la vulnérabilité partagée. Cette question marque son désir d'entrer dans l'espace sacré de votre vulnérabilité, révélant qu'il se sent suffisamment proche de vous pour pouvoir accueillir vos fragilités sans jugement. Jung observait que partager ses peurs avec quelqu'un crée un lien de confiance qui dépasse largement les connexions superficielles. La volonté de protection émotionnelle. En connaissant vos peurs, il peut développer une sensibilité particulière à ne pas les activer involontairement, à créer au contraire un environnement sécurisant qui vous permet de vous épanouir sans crainte. Cette protection préventive révèle un amour attentionné qui prend soin de l'être aimé dans ses aspects les plus fragiles. L'acceptation de l'ombre féminine. Cette question révèle son acceptation de votre ombre, au sens jungien, ces aspects de vous-même que vous pourriez juger négatifs ou inacceptables. Il vous aime assez pour accueillir votre totalité. Cette acceptation révèle un amour inconditionnel qui peut embrasser l'être aimé dans sa complétude humaine, la création d'un espace de guérison. En comprenant vos peurs, il peut contribuer à créer un espace relationnel où ces peurs peuvent être apprivoisées, transformées, peut-être guéries par la force de l'amour patient. Cette vision thérapeutique révèle un amour qui se conçoit comme force de guérison et de transformation positive. 7e question. Comment veux-tu être accompagné dans la vie? La 7e et dernière question révélatrice concerne votre vision de l'accompagnement idéal dans la vie, la façon dont vous souhaiteriez qu'un partenaire marche à vos côtés dans l'aventure de l'existence. La vision du compagnonnage idéal. Cette question révèle qu'il ne se voit plus comme un séducteur passager, mais comme un compagnon potentiel pour le voyage de la vie. Il veut comprendre votre conception du partenariat idéal. Jung identifiait cette vision du compagnonnage comme révélatrice de l'amour le plus mature qui pense en termes de construction commune durable,
l'adaptation au rythme féminin. Cette question révèle son désir de s'adapter à votre rythme personnel, à votre façon de progresser dans l'existence, plutôt que d'imposer ses propres modalités d'avancement. Cette adaptation révèle un respect profond pour votre individualité et votre autonomie personnelle. La co-création d'un avenir. En comprenant comment vous voulez être accompagné, il envisage déjà la co-création d'un avenir qui respecterait vos besoins d'indépendance, tout en tissant des liens de plus en plus profonds. Cette co-création révèle une vision mature de l'amour qui équilibre fusion et autonomie, union et individualité. L'engagement implicite. Cette question contient un engagement implicite. En vous demandant comment vous accompagner, il révèle déjà son intention de le faire, sa volonté d'être ce compagnon que vous recherchez. Cet engagement voilé révèle que son amour a atteint la maturité nécessaire pour envisager un avenir commun concret. La transformation révélée par ces questions. L'ensemble de ces 7 questions révèle une transformation complète de la psyché masculine face à l'amour authentique. Jung y voyait les signes de l'éveil et de l'intégration de l'anima. L'évolution de la curiosité. Ces questions révèlent l'évolution de sa curiosité. De superficielle et égocentrique, elle devient profonde et altruiste. Il ne cherche plus à savoir pour séduire, mais pour comprendre et accompagner. Cette évolution révèle la transformation de l'ego conquérant en âme aimante, du prédateur émotionnel en gardien bienveillant. L'activation de l'empathie profonde. Ces questions révèlent l'activation d'une empathie profonde qui peut se mettre à la place de l'autre, comprendre ses besoins, respecter ses différences, accompagner ses difficultés. Cette empathie révèle l'éveil de l'anima compatissante qui transforme l'homme en être capable d'amour véritable. La vision holiste de l'être aimé. Ces questions révèlent qu'il vous perçoit désormais de manière holiste, passé, présent, avenir, force et faiblesse, rêves et peurs. Tout l'intéresse, car tout fait partie de l'être qu'il aime. Cette vision holiste révèle un amour qui dépasse l'idéalisation pour atteindre l'acceptance totale. L'engagement dans la durée. Ces questions révèlent que son amour pense déjà en termes de durée, d'accompagnement dans le temps, de construction commune qui honore les individualités respectives. Cet engagement révèle que l'amour passager s'est transformé en amour durable, capable de projets communs. L'interprétation jungienne de cette transformation. Jung interprétait cette transformation comme l'une des plus belles manifestations de l'évolution psychologique masculine face à la rencontre avec l'anima projeté. L'individuation par l'amour. Cette transformation révèle que l'amour authentique devient un facteur d'individuation, le processus par lequel l'être devient pleinement lui-même. L'homme amoureux découvre des dimensions de sa personnalité qu'il ignorait. Cette individuation révèle que l'amour véritable ne diminue pas l'être, mais le révèle dans sa plénitude potentielle. L'intégration de l'anima. Ces questions révèlent l'intégration progressive de l'anima, qui cesse d'être un complexe autonome, perturbateur, pour devenir une fonction psychique harmonisée, qui enrichit la personnalité masculine. Cette intégration révèle l'amour comme facteur d'équilibration et d'harmonisation des polarités masculines et féminines. L'accès à la totalité psychique. Cette transformation révèle l'accès à ce que Jung appelait la totalité psychique, l'état où toutes les fonctions psychologiques « collaborent harmonieusement au service de l'amour authentique.
Cette totalité révèle l'amour comme voie royale vers l'accomplissement psychologique complet. La temporalité de ces questions. Jung observait que ces questions ne surgissent pas simultanément, mais suivent une progression temporelle qui révèle l'approfondissement graduel de l'amour. Cette temporalité mérite d'être comprise car elle révèle les phases de transformation de l'âme masculine. La phase d'éveil. Question 1-2. Les premières questions concernant votre vision du monde et vos rêves marquent la phase d'éveil de l'anima. L'homme commence à pressentir que vous représentez plus qu'une attraction passagère. Il cherche à comprendre si une résonance spirituelle et aspirationnelle existe entre vous. Cette phase révèle le passage de l'attraction physique à la fascination intellectuelle et spirituelle. Il commence à vous percevoir comme une âme incarnée plutôt que comme un simple corps désirable. La phase d'exploration. Questions 3-4. Les questions sur votre formation personnelle et vos sources de bonheur marquent la phase d'exploration où il cherche à cartographier votre univers intérieur. Il développe une empathie profonde pour votre parcours et veut comprendre ce qui nourrit authentiquement votre joie. Cette phase révèle le développement de l'amour compassionnel qui peut embrasser votre histoire dans toute sa complexité et désire activement contribuer à votre épanouissement. La phase d'intimité. Questions 5-6. Les questions sur votre façon d'être aimé et vos peurs profondes marquent l'entrée dans l'intimité véritable. Il ne craint plus votre vulnérabilité, car la sienne s'est également révélée. Ces questions créent l'espace de la confiance mutuelle. Cette phase révèle l'amour, qui peut accueillir l'ombre de l'autre sans jugement, et qui cherche à créer un environnement sécurisant pour l'épanouissement mutuel. La phase d'engagement. Question 7. La dernière question sur l'accompagnement dans la vie révèle que son amour a atteint la maturité nécessaire pour envisager un avenir commun. Il ne fuit plus l'engagement mais le recherche activement. Cette phase révèle l'amour qui a intégré toutes les dimensions précédentes pour envisager une construction commune durable qui honore les individualités respectives. Les résistances. À ces questions, Jung observait également que tous les hommes ne parviennent pas à poser ces questions, révélant ainsi les différentes maturités émotionnelles et les résistances de l'ego masculin face à l'amour véritable. La résistance de l'ego conquérant. Certains hommes restent bloqués dans la phase de conquête et ne parviennent jamais à développer la curiosité authentique révélée par ces questions. Leur ego refuse de reconnaître l'autre comme sujet autonome digne d'exploration profonde. Cette résistance révèle une immaturité émotionnelle qui maintient l'homme dans des relations superficielles où l'autre reste un objet de satisfaction plutôt qu'un être à découvrir. La peur de l'intimité émotionnelle. D'autres hommes s'arrêtent aux premières questions, car ils redoutent l'intimité émotionnelle que révéleraient les questions plus profondes. Cette peur révèle souvent des blessures anciennes ou une éducation qui a réprimé l'expression émotionnelle masculine. Cette peur les maintient dans des relations où ils ne peuvent ni donner ni recevoir l'amour dans sa plénitude, créant des frustrations mutuelles qui minent la relation. L'angoisse de l'engagement. Certains hommes fuient avant la dernière question, car elle implique un engagement qui menace leur sentiment d'indépendance. Cette angoisse révèle souvent une confusion entre autonomie et isolement, entre liberté et fuite des responsabilités. Cette angoisse les conduit à multiplier les relations,
sans jamais permettre à aucune d'atteindre sa plénitude transformatrice. La réception féminine. De ces questions, Jung s'intéressait également à la façon dont ces questions sont reçues par l'animus féminin, cette part masculine inconsciente de la femme qui porte ses idéaux relationnels. La reconnaissance de l'authenticité. Quand un homme pose ces questions avec sincérité, l'animus féminin reconnaît immédiatement cette authenticité et réagit positivement. Ces questions résonnent avec les aspirations profondes de l'âme féminine à être vue et comprise dans sa totalité. Cette reconnaissance crée un cercle vertueux où l'ouverture masculine encourage l'ouverture féminine, approfondissant progressivement la connexion mutuelle. L'éveil de la féminité profonde. Ces questions éveillent des aspects de la féminité qui restent souvent dormants dans les relations superficielles. La femme se découvre des profondeurs qu'elle ignorait parfois elle-même, stimulée par la qualité d'attention que révèlent ces interrogations. Cet éveil mutuel révèle l'une des fonctions les plus belles de l'amour authentique: permettre à chaque être de se découvrir plus pleinement à travers le regard aimant de l'autre. La réponse de l'âme à l'âme. Ces questions créent les conditions d'une communication âme à âme qui transcende les échanges égaux à égaux habituels. Cette qualité de communication transforme radicalement la nature de la relation. Cette communication révèle la dimension sacrée des relations humaines authentiques, où chaque être devient un miroir, permettant à l'autre de se connaître plus profondément. L'évolution post-question Jung observait que ces questions ne marquent pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle phase relationnelle, où l'amour peut déployer ses potentialités transformatrices. L'approfondissement continue. Une fois ces questions posées et leurs réponses intégrées, l'exploration ne s'arrête pas, mais se raffine continuellement. L'homme amoureux continue de découvrir de nouvelles facettes de l'être aimé, maintenant vivante sa curiosité initiale. Cet approfondissement continu révèle que l'amour authentique ne se lasse jamais, car il reconnaît l'infinité cachée dans chaque être humain. La réciprocité naturelle. Ces questions éveillent naturellement la réciprocité. La femme qui se sent ainsi explorée développe spontanément la même curiosité pour l'univers intérieur masculin, créant une dynamique d'exploration mutuelle. Cette réciprocité révèle l'équilibre naturel de l'amour mature, où chaque être devient alternativement découvreur et terre de découverte. La co-création consciente. Forte de cette connaissance mutuelle approfondie, le couple peut commencer à co-créer consciemment une relation qui honore les besoins, les rêves, les peurs et les aspirations de chacun. Cette co-création révèle l'amour comme art conscient, de construction commune, plutôt que comme simple émotion subie. Les dimensions spirituelles de cette transformation. Jung identifiait dans cette transformation une dimension spirituelle qui dépasse la simple psychologie relationnelle pour toucher au mystère de l'évolution de la conscience. L'individuation partagée. Ces questions révèlent que l'amour authentique devient un processus d'individuation partagée, où chaque être aide l'autre à devenir plus pleinement lui-même. Cette fonction transformatrice de l'amour révèle sa dimension spirituelle. Cette individuation mutuelle révèle l'amour comme voie spirituelle qui mène à l'accomplissement personnel à travers la relation à l'autre. L'éveil de la conscience unitaire. À travers cette exploration mutuelle, les amoureux développent progressivement ce que Jung appelait
la conscience unitaire, cette perception que leurs individualités distinctes participent d'une réalité plus vaste qui les englobe. Cette conscience unitaire révèle la dimension mystique de l'amour, qui peut conduire à l'expérience directe de l'unité fondamentale de l'existence. La transformation alchimique Jung comparait cette transformation amoureuse à l'alchimie spirituelle, où deux êtres distincts se transforment mutuellement pour créer une réalité nouvelle qui transcende leurs individualités initiales tout en les préservant. Cette alchimie révèle l'amour comme processus créateur qui engendre non seulement du bonheur, mais de l'être nouveau, des potentialités inédites, des dimensions d'existence enrichies. Les obstacles. À cette transformation, Jung identifiait plusieurs obstacles qui peuvent empêcher cette transformation de s'accomplir pleinement, même quand les questions sont posées. Les projections persistantes. Parfois, malgré ces questions, des projections inconscientes persistent et empêchent de voir l'autre dans sa réalité authentique. Ces projections créent des attentes irréalistes qui minent la relation. Ces projections révèlent la nécessité d'un travail personnel continu pour purifier la perception de l'autre des filtres de nos propres besoins et fantasmes. Les conditionnements familiaux. Les modèles relationnels, hérités de la famille d'origine, peuvent interférer avec cette ouverture authentique, créant des répétitions de patterns dysfonctionnels, malgré les bonnes intentions. Ces conditionnements révèlent l'importance de la conscience et du travail thérapeutique pour libérer l'amour de ses entraves historiques. Les peurs de l'abandon. Paradoxalement, cette intimité croissante peut réveiller des peurs d'abandon qui poussent à saboter la relation au moment où elle atteint sa plus grande beauté. Ces peurs révèlent les blessures archaïques qui demandent guérison pour permettre à l'amour de déployer toute sa puissance transformatrice. La sagesse de l'attente. Pour la femme qui reconnaît ces questions, Jung conseillait une sagesse particulière dans l'accueil de cette transformation masculine. L'encouragement patient. Cette transformation demande du temps et ne peut être forcée. La sagesse féminine consiste à encourager patiemment cette évolution sans exiger qu'elle se produise selon un rythme imposé. Cette patience révèle la compréhension que les plus belles transformations de l'âme ne peuvent être précipitées, mais doivent mûrir selon leur rythme organique. L'authenticité réciproque. Ces questions appellent des réponses authentiques qui honorent la qualité d'ouverture masculine. Cette authenticité réciproque nourrit la transformation mutuelle. Cette authenticité révèle que l'amour véritable ne peut naître que de la rencontre de deux vérités personnelles qui acceptent de se révéler mutuellement. La protection de l'espace sacré. Cette intimité naissante crée un espace sacré qui demande à être protégé des intrusions extérieures et des jugements superficiels. Cette protection révèle la nécessité de créer un temple relationnel où l'amour peut grandir à l'abri des turbulences du monde ordinaire. Ces 7 questions révèlent donc bien plus qu'un simple intérêt amoureux. Elles signalent une métamorphose complète de l'âme masculine qui passe de la conquête à l'accompagnement, de la possession au service, de l'idéalisation à l'acceptance. Jung nous enseigne que ces transformations ne sont pas superficielles, mais touchent au fondement même de la personnalité masculine. Elles révèlent l'éveil de capacités d'amour qui dorment souvent dans les profondeurs de l'inconscient masculin. L'homme qui pose ces questions a dépassé les attractions passagères
pour entrer dans la dimension sacrée de l'amour véritable. Il ne cherche plus à vous séduire, mais à vous comprendre, plus à vous conquérir, mais à vous accompagner, plus à vous posséder, mais à vous révéler dans votre beauté unique. Cette transformation révèle que l'amour authentique n'est pas un sentiment, mais un processus d'évolution mutuelle, où chaque être révèle à l'autre des dimensions de lui-même qu'il ignorait. L'homme qui tombe vraiment amoureux ne reste pas le même. Il devient celui que votre amour permet de révéler. Ces questions sont donc les signes avant-coureurs d'un amour qui peut transformer deux êtres et les élever vers leur meilleure version possible. Elles annoncent non pas une simple romance, mais une aventure d'évolution mutuelle qui peut marquer toute une vie. Dans cette reconnaissance mutuelle, dans cette acceptation totale révélée par ces questions, l'amour trouve sa forme la plus pure et la plus transformatrice. C'est là que naissent les amours qui traversent le temps et continuent d'épanouir les êtres longtemps après leurs premiers émois. Ces 7 questions révèlent donc l'éveil de l'amour dans sa dimension la plus élevée, celle qui fait de deux êtres des compagnons d'évolution dans l'aventure infinie de la conscience qui se découvre à travers l'amour. Elle marque le passage de l'amour-émotion à l'amour-transformation, de l'amour-possession à l'amour-libération, de l'amour-besoin à l'amour-don. Cette révélation transforme notre compréhension de ce qu'est vraiment tomber amoureux, non plus la chute dans l'aveuglement passionnel, mais l'élévation vers la vision claire de l'autre et de soi-même, dans la lumière de l'amour conscient.